L'Organisation internationale du travail a 100 ans. Créée au lendemain de la Première Guerre mondiale par le traité de Versailles, l'OIT est encore aujourd'hui l'unique agence tripartite du système des Nations Unies, réunissant des représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs. En 1919, les fondateurs de notre organisation partageaient l'intuition qu'aucune paix durable ne pouvait être promue efficacement sans combattre l'injustice, la misère et sans prendre en compte les droits des travailleurs. L'OIT constituait alors une pièce essentielle de la Société des Nations, avec l'ambition d'instaurer un ordre international fondé sur le droit et la justice. Et à sa création, l'OIT représentait plusieurs innovations majeures. Du point de vue des relations internationales, c'était d'abord la première fois qu'on laissait une place aussi importante aux représentants non gouvernementaux, en l'occurrence les partenaires sociaux, qu'aux représentants gouvernementaux. Les premières devenaient ainsi des acteurs majeurs dans l'élaboration des normes internationales du travail et de la mise en œuvre du mandat de l'OIT, en charge de promouvoir la paix par la justice sociale. Du point de vue de l'Organisation du monde du travail, la création de l'OIT représentait ensuite la reconnaissance du dialogue social comme principe directeur de l'organisation des relations professionnelles dans le monde industriel alors naissant. Et il est remarquable que le dialogue social ait fait l'objet d'une telle reconnaissance alors qu'il achevait à peine ses premiers pas au sortir de la Première Guerre mondiale. Donc, quel est aujourd'hui l'héritage de l'OIT? Ce sont d'abord 189 conventions et 205 recommandations internationales couvrant l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur secteur d'activité ou leur nationalité, et protégeant leurs droits, qu'il s'agisse des droits fondamentaux au travail, de la protection de la santé, de la protection sociale ou du dialogue social. L'OIT, c'est également un appui constant à ces mandats tripartites dans le but de répondre aux formidables défis du développement durable, de la création de l'emploi décent et de l'égalité professionnelle. Et l'OIT, c'est enfin une organisation tournée vers l'avenir, alors que le monde du travail connaît aujourd'hui et partout de profondes transformations. La mondialisation de l'économie comme les nouvelles technologies numériques bouleversent les environnements du travail comme les techniques et l'organisation de la production. Et c'est sur ces transformations et les moyens d'y répondre que vos travaux vont porter tout au long de cette semaine du printemps de l'économie. Le 22 janvier dernier, la Commission mondiale sur l'avenir du travail, mise en place par l'OIT dans la perspective du centenaire, a présenté 10 recommandations pour promouvoir une agenda centrée sur l'humain. Et ces recommandations nourriront les travaux de la prochaine conférence internationale du travail en juin prochain à Genève. Il ne s'agit pas de nouveaux rapports indiquant ce que sera le travail demain ou après-demain. Il s'agit plutôt d'un appel à l'action pour les acteurs du monde du travail d'aujourd'hui dont les choix façonneront notre futur. L'histoire nous enseigne que l'avenir du travail n'est jamais déterminé à l'avance, comme le résultat mécanique d'innovation technologique. Il est, au contraire, ce que collectivement nous déciderons d'en faire. Et ces 10 recommandations visent d'abord à renforcer les capacités qui seront nécessaires aux femmes et aux hommes au travail pour relever les multiples défis qui affecteront notre façon aussi bien de produire, de consommer que de travailler.
le défi numérique, bien sûr, mais aussi le défi de le vieillissement démographique, sans oublier le défi climatique. Et pour être effectives, ces capacités doivent bénéficier de garanties collectives et négociées entre les acteurs sociaux forts et représentatifs. Elles doivent s'inscrire dans un état de droit et un environnement institutionnel solide. Et ces 10 recommandations entendent également et résolument lutter contre des inégalités qui n'ont cessé de se creuser ces dernières années et qui désignent aujourd'hui un monde de travail de plus en plus polarisé que jamais en fonction du niveau d'éducation, du lieu de travail, de la position dans les chaînes de valeur mondiales, et j'en passe. Ces 10 recommandations sont inspirées par des principes et des valeurs qui sont au fondement de l'OIT et dont on peut mesurer aujourd'hui toute l'actualité. Le travail n'est pas une marchandise. La pauvreté, où qu'elle existe, constitue une menace pour la prospérité de tous, proclamée en 1944, la Déclaration de Philadelphie. Réaffirmons donc aujourd'hui la primauté des droits humains dans le monde du travail et désignons une future de travail dans laquelle l'être humain reste aux commandes. Je vous souhaite un beau printemps de l'économie 2019.